Bonjour à tous. Donc moi je vais vous présenter l'expérience de l'UNADEF dans le dépistage du glaucome. Donc tout d'abord, l'UNADEF c'est une association créée en 1929 qui est reconnue d'assistance et de bienfaisance et qui a trois principaux objectifs. Donc aider les déficients visuels au sens large du terme, combattre les maladies oculaires et changer le regard sur le handicap. Alors le projet de la campagne nationale d'information et de dépistage du glaucome a débuté fin 2010 et est financé exclusivement par l'UNADEF. Ce projet est basé sur un triple constat. Le glaucome est une pathologie oculaire grave qui est méconnue du grand public. C'est la première cause de cécité absolue en France. Qui plus est, c'est une pathologie qui reste longtemps asymptomatique. Et on connaît tous l'importance de la précocité du diagnostic et de la mise en place du traitement. Donc de ça a découlé deux principaux objectifs. Le premier objectif est l'information et la sensibilisation de la population sur les risques de la maladie. Et le deuxième objectif est de proposer des dépistages gratuits à la population. Alors ceci a été rendu possible grâce à nos partenaires qui sont la SFG, la SFO et le CHU de Bordeaux, et d'ailleurs je tiens à les remercier. Alors le bus du glaucome en réalité ce n'est pas un bus, c'est une semi-remorque aménagée qui se compose d'un accueil, d'une salle d'attente et d'une salle de consultation. 3 examens y sont pratiqués, ils sont encadrés par un protocole médical précis, ils sont réalisés par un orthoptiste en présence d'un ophtalmologiste. Il va y avoir une prise de la tension intra-oculaire à l'air avec une mesure de la pachymétrie. Il va y avoir une photo du fond d'œil sans dilatation et enfin un champ visuel FDT de dépistage. Alors voici le matériel présent dans le bus. Alors nous avons un protocole médical qui a été établi par le professeur Collin et le docteur Cédric Schweitzer de Bordeaux. Il va garantir la qualité et la cohérence scientifique des dépistages et il va réglementer la prise en charge du patient depuis l'accueil jusqu'au conseil qui sera donné en post-dépistage. Alors ce protocole détermine des critères de suspicion qui sont au nombre de 6. Donc tout patient qui présentera un ou plusieurs de ces critères sera considéré comme un suspect. Donc une PIO strictement supérieure à 21 mm de mercure, un champ visuel avec une erreur ou plus dans l'émi-champ, et au niveau de la rétinophoto, un rapport du C sur D vertical supérieur à 0,65, une asymétrie du C sur D supérieure à 0,2 entre les deux yeux, une ou plusieurs hémorragies péripapillaires et un rapport du C sur D vertical supérieur au rapport du C sur D horizontal. Alors à l'issue de l'examen, 3 possibilités où l'examen est normal à nos yeux et dans ces cas-là, on sensibilise le patient sur l'importance d'avoir un suivi régulier chez son ophtalmologiste après 40 ans. Et dans le cas où le patient présente une suspicion ou le dépistage est positif, 2 cas de figure où il présente une tension intraoculaire très élevée et dans ces cas-là, on le préconise fortement de consulter très rapidement son ophtalmologiste ou le CHU le plus proche. Et dans l'autre cas, il y a un bilan ophtalmologique qui est préconisé pour le patient avec un délai estimé entre 2 et 6 mois. Tous les patients qui bénéficient du dépistage au sein du bus se voient remettre un livret. Dans ce livret est noté les résultats des examens et aussi des informations sur le glaucome et les autres pathologies oculaires. Alors en termes de fréquentation, on a dépisté à peu près 12 000 personnes en 3 ans. 2010 ne comptant pas puisqu'on a fait une seule date avec à peine 120 personnes de dépistées et on voit bien que entre 2011 et 2013 il y a une nette augmentation avec en 2013 36 villes concernées par le dépistage et plus de 7000 patients. Alors le pourcentage de suspicion est de 9,7%, ce qui correspond à 1142 patients. Nous avons essayé de quadriller du mieux possible le territoire avec plus de 60 villes concernées par le dépistage pour 271 jours de dépistage. Au niveau de la communication, on fait un effort important au niveau de la communication avec l'envoi d'un communiqué de presse à la presse quotidienne et régionale la semaine qui va précéder notre passage dans la ville. Et d'après l'estimation de l'Office de justification de la diffusion, on a touché plus de 6 millions de personnes par les articles de presse écrite, sans compter les interviews radio et les reportages télé. Alors, on fait aussi un effort très important au niveau de la communication pendant la semaine mondiale du glaucome qu'on essaye de relayer en France. Cette année, par exemple, elle est organisée au mois de mars, place de la Nation à Paris, avec une semaine de dépistage gratuit. On a eu un relais médiatique important, avec une présence forte sur les réseaux sociaux, et on a organisé une conférence de presse en présence de Philippe Denis. Cette semaine, nous avons eu 2 partenaires de choix, qui sont le service d'ophtalmologie du Val-de-Grâce du professeur Renard et celui du professeur Normand des 15-20. Alors l'avenir, on s'interroge sur, bien évidemment, l'intérêt de l'OCT dans le dépistage. On souhaite organiser des rencontres entre les patients atteints de glaucome et leur faire bénéficier du conseil d'ophtalmologiste. On souhaite développer le partenariat avec l'association France Glaucome pour permettre un recrutement important des adhérents au niveau de l'association France Glaucome. Et bien sûr, on souhaite pérenniser notre action. Merci beaucoup.